Alors c'est reparti pour une journée. Donc là je pars d'un peu plus tôt, il est à peine 8h. Je suis parti du camping qui est de l'autre côté de la voie ferrée là. Et donc je vais prendre ce matin des routes, profiter qu'il fait pas trop chaud. Pour prendre des routes et essayer d'arriver un peu plus bas que le chemin habituel en fait pour faire un peu moins de distance. Parce que finalement je suis aussi loin que ce que j'avais prévu. Bref, je vais voir ce que je vais faire comme circuit. En tout cas, ce soir, je dors à Rocamadour dans un gîte pèlerin. Et on va croiser du monde, je pense, parce que là, il y a du monde à passer à Rocamadour. Je quitte Martel, donc beau village à visiter encore, par donc le sentier botanique. Et j'ai pris l'option du GR. Alors c'est GR 46 je crois, plutôt que le chemin de Compostelle, parce que c'est bizarre, le chemin de Compostelle fait faire une boucle. Ça fait quand même la même distance. Alors il y a une chose que je comprends pas. Bon, je verrai bien à l'arrivée. Donc je m'engage sur le GR 65, donc je suis les balisages blanc et rouge maintenant, et non plus bleu et jaune. J'espère qu'il n'y aura pas trop de dénivelé, pas plus que sur l'autre, en tout cas, je sais pas. Donc direction monte à l'avant. Auparavant, j'ai passé dans un village Gluge, apparemment qui est très joli également. J'arrive à Gluge. Donc ça s'appelle d'ailleurs le port de Gluge, parce que en bas passe la Dordogne. Je regardais mais je la vois pas d'ici. Je prendrai en photo tout à l'heure. Ouh, belle descente en fait de son chemin botanique qui vient de là jusqu'à Martel là-haut. Donc c'est un sentier botanique sportif, hein, celui qui le fait. Bonjour. Et donc là, vous voyez, c'est une ville aussi qui est à flanc de colline, où il y a l'église en face. Et donc je vais aller jusqu'à Montalavant, il me reste 5 km. Je fais l'effort maintenant parce que après, je pense que cet après-midi, ça va être long. Ouf, pause repas à Montalavant. Donc il me reste 10 km à faire. Alors on va dire que c'est le même dénivelé que ce matin à peu près, avant d'arriver à Rocamadour. Là il fait chaud, hein. J'imagine l'été, marcher là, waouh, c'est compliqué. Donc le paysage a complètement changé en fait depuis Martel. C'est devenu des falaises de la rocaille, avec la Dordogne qui s'engouffre dans des méandres et entre les falaises, quoi. Le gouffre que vous avez vu sur la photo, en fait, c'est une résurgence dont une partie des eaux du gouffre de Padirac arrive là. Donc il est assez loin, le gouffre de Padirac. Il y a une partie des eaux qui débouche là, en fait. Moi, j'ai pas pris trop de photos parce qu'il y avait 2 baigneurs dedans. Voilà. Donc je vais manger tranquillement et puis je repars pour 10 km et j'espère arriver pas trop tard ce soir. S'il n'y a pas trop dénivelé, je suis pas trop au soleil, ça devrait aller. Je viens de quitter Montalavant.
Donc comme d'habitude, par une belle petite grimpette, comme toujours quand on sort des villages, ici. Donc là j'arrive dans un petit chemin creux, après avoir pris un peu de route, bon, c'était pas bien méchant. Et donc je me dirige vers Rocamadour. Et donc, qu'est-ce que je vais dire? Non, rien de particulier, c'est en ligne droite. En fait, je suis le GR 46 jusqu'à Rocamadour, c'est le même fléchage. Donc là, il n'y a pas de problème. Oui, donc ce matin, comme j'ai suivi le GR 65, ben, vraiment c'était bien marqué, il n'y a pas de problème. Mais même quand je suis arrivé sur la partie commune GR Saint-Jacques, en fait, le Saint-Jacques est pas marqué, quoi. Quand c'est le GR, il ne marque même pas, quoi. Donc on a faut être sûr que ce soit le même sentier. Ça sent que dans le guide, ils mettent pas toujours qu'on suit le GR, en fait. Et ça, c'est bon, voilà, faut deviner, quoi, par le tracé. J'ai croisé un randonneur aussi ce matin qui faisait, alors lui, à l'envers, donc il montait à Bennevent-l'Abbaye, après il allait jusqu'à Vézelay, et après il redescendait par la voie de Cluny, pour rattraper à un moment donné Rocamadour, parce qu'il était de Rocamadour. Il partait 2 mois en tente, parce que monsieur, assez âgé, non, il veut pas aller en gîte. Donc bon, bah, il fait comme ça. Tous les ans, il fait sa petite sortie. Ah, j'arrive enfin sur l'Hospitalet. Ah, j'en voyais pas le bout, là, celle-là. Alors, il y a la fatigue de la journée, mais là, ça fait au moins 5 km de bitume, là. Bah, même au mois d'avril, ici, c'est dur. Purée, ça chauffe. Waouh. Donc, il me reste 1 km, je crois, pour aller jusqu'à Rocamadour. Ah, village classé. Le plus beau village de France. Je sais pas si... Oui, c'est l'Hospitalet, ça, c'est pas Rocamadour. Bon, puis après, direction l'hébergement. Je vais peut-être essayer de trouver une pharmacie pour prendre des Compides. Parce que j'ai 2 belles ampoules au petit doigt, là. Et puis... à demain, peut-être. Si j'ai le courage, peut-être une petite vidéo de Rocamadour.